Quand vous entendez une petite musique comme ça qui précède une chronique, vous dites ça se passe forcément en Angleterre. Ça concerne peut-être les Beatles, vous n'êtes pas loin. Et ça concerne Liverpool. Là, on est en plein dedans. Exactement, Qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Ah, une superbe exposition concernant Andy Warhol. Tiens, il a vécu là-bas? Non, mais Il est né là-bas c'est la non plus. Tate Gallery. La Tate Tate Gallery qui organise en ce moment une très belle rétrospective sur Andy Warhol. Alors c'est vrai qu'on se dit encore une exposition d'Andy Warhol, mais ce qui est bien avec Andy Warhol, c'est qu'on découvre toujours de nouvelles choses. On est toujours surpris. Pourtant, moi je suis allée, j'ai eu l'occasion pour un tournage d'aller dans l'antre d'Andy Warhol à Pittsburgh, dans son musée qui fait plusieurs étages. On a l'impression d'avoir tout vu quand on va là-bas. Eh bien non, quand il y a des expositions organisées en Europe, on a toujours plaisir à découvrir ou à redécouvrir Andy Warhol. Alors Andy Warhol, il est toujours d'actualité, hein. Il fait partie du top 5 de ces grands artistes d'art contemporain. Il y a 2 ans encore, il brassait plus de 320 millions d'euros. Il fait partie de ces artistes avec Gerhard Richter à rapporter autant d'argent en une année. C'est plutôt un record. Alors Andy Warhol, là sur cette exposition, ils se sont vraiment basés sur l'homme, le communicant. Son premier métier, c'était dessinateur publicitaire. Et donc la préoccupation d'Andy Warhol, c'était effectivement de parler au plus grand nombre, donc à travers différents supports. C'est ce que nous allons voir dans cette exposition. On y va? Oui. Andy Warhol. And the sign said, long-haired freaky people need all of mine. And the sign said, long-haired freaky people need all of mine. Andy Warhol est un des artistes les plus identifiables du XXe siècle. Les gens ont toujours été attirés par son style, à la fois glamour, tragique et funeste. On sait par exemple qu'il a commencé à utiliser l'image de Marilyn Monroe après la mort de l'actrice. En 1968, la militante féministe Valérie Solanas s'introduit dans la Factory. Elle le blesse grièvement en lui tirant dessus. Cette période noire de sa vie l'influença bien sûr dans son travail. Apparaissent alors sur les toiles des crânes, mais aussi des armes. Et juste à côté, nous montrons cette série représentant des chaises électriques. Warhol disait d'ailleurs avec beaucoup d'ironie que les gens aimaient avoir une de ces chaises sur leur mur, surtout si elle se mariait bien avec les rideaux. L'idée de créer des œuvres dérangeantes l'intéressait beaucoup. Warhol avait cette fascination et même cette obsession pour les célébrités et les paillettes. Ses couvertures de 33 tours nous montrent que lui aussi faisait partie de ce cercle très fermé des stars new-yorkaises. Il créa des pochettes de vinyle pour les Stones, Aretha Franklin, Debbie Harry et bien d'autres encore. Interview Magazine signait son entrée dans l'univers de l'édition. Encore une fois, ce magazine créé en 1969 mêle avec habileté le monde de l'art et celui des célébrités. Ce magazine contient entre autres une entrevue entre Warhol et la personnalité de la couverture. À l'époque, tout le monde pouvait se procurer un Warhol chez son marchand de journaux. Son approche de l'art était très démocratique. Il avait ce souci de rendre l'art accessible. Il pensait que l'art visuel ou la culture visuelle ne devait pas être réservé seulement aux galeries d'art et aux musées. Cette idée vient sans doute de l'éducation qu'il a reçue dans un milieu ouvrier de Pittsburgh. Warhol était en avance sur son temps. Il avait cette idée que l'art visuel devait circuler, être transmis à travers différents médias. Avec du recul, on peut penser que Warhol avait anticipé Internet et les réseaux sociaux. C'est aussi la démarche de cette exposition, qui nous montre l'influence de Warhol chez les individus qui évoluent dans un univers digital. C'est pas fini, hein, parce qu'il y aura probablement une autre exposition. Ah bah oui, bah je vais vous donner oui. même. Donc celle-là, elle dure jusqu'au 8 février, mais il va y en avoir une autre à Paris à partir du 2 octobre prochain jusqu'au 7 février 2016. Il va y avoir alors une énorme installation de Warhol, un travail que très peu de monde connaît, une installation qui va faire 130 mètres de long, une installation intitulée Shadows, les ombres, et ça se déroulera au musée d'art moderne de On aura Paris. le temps d'en reparler. Tout à fait. C'est en octobre. 2016. Oui, Mais c'est bien d'avoir octobre, un temps d'avance. Oui, oui. Donc ta prochaine chronique est en octobre, hein, c'est ce que le chef te dit. À là. partir d'octobre de cette année jusqu'en février 2016. Vous négocierez ça à la machine à café, hein? D'accord. Voici une revue.